profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le chaton n'était qu'un appât. Une belle chute de neige, la première depuis que Kara a emménagé dans la petite maison confortable qu'elle a louée. Elle se trouvait à la campagne, et c'était l'endroit idéal pour suivre ses cours à l'université en ligne, tout en réalisant son rêve de toujours, devenir une artiste affamée, une écrivaine de science-fiction affamée plus précisément. Le couple de personnes âgées à qui elle louait la maison et dont elle avait gardé les petits-enfants avait quitté le Midwest pour un climat plus chaud après avoir pris sa retraite. Ils avaient eu pitié d'elle, car ils savaient que sa mère, son seul parent, était morte d'une overdose après de nombreuses années de dépendance. Ils l'ont autorisée à rester pour presque rien en échange de l'entretien de la propriété. Pour beaucoup de jeunes d'une vingtaine d'années, vivre seul dans une maison aussi grande et isolée serait ennuyeux ou effrayant. Mais pour Kara, qui n'avait vécu auparavant que dans des appartements exigus et crasseux du centre-ville, c'était absolument extraordinaire. C'est en partie pour cette raison qu'elle était si enchantée par les chutes de neige. Bien qu'elle se considère comme une artiste sérieuse et solitaire, l'attrait de la neige l'attirait. Elle s'emmitoufla et sortit pour une promenade paisible dans un paysage magnifique. Une immense cour avec une grange à une extrémité et un petit étang à l'autre. La vue pittoresque, ainsi que le silence paisible que seule la neige peut créer, la mirent de bonne humeur, et elle se sentait très calme et heureuse lorsqu'elle revint à la maison. Au moment où elle montait le premier escalier menant à la porte de la maison, un mouvement dans la neige attira le coin de son œil. Pour une raison qu'elle ne pouvait pas expliquer, son cœur a sauté un battement, et elle a ressenti le besoin de courir à l'intérieur et de fermer la porte à clé. Cette sensation ne dura qu'une fraction de seconde, mais il lui fallut un moment pour se ressaisir. Elle regarda prudemment ce qui avait bougé, et c'est alors qu'elle le vit. Un minuscule chaton d'un blanc pur, âgé de 2 mois peut-être. Elle dut se moquer d'elle-même pour avoir été surprise par une petite créature aussi innocente. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle à la recherche de sa mère, pensant à tous les chats à moitié en liberté qui vivaient dans la propriété. Elle ne se souvenait pas que l'une des chattes avait eu des chatons, et par ce temps froid, ils se réfugiaient le plus souvent dans la grange ou le garage. Quoi qu'il en soit, ce chaton était seul, et il faisait au moins -30 dehors. Elle l'a pris dans ses bras, presque sur un coup de tête, et a décidé de le garder. Elle n'avait jamais eu d'animal de compagnie auparavant, et l'imaginait très bien se blottir contre elle pendant qu'elle écrivait ou étudiait. Plus elle y réfléchissait, plus elle pensait que c'était une bonne idée. Luttant contre l'envie de lui donner le nom d'un personnage de science-fiction, elle opte pour Snowy, plus facile à écrire. Elle s'étonne qu'il ne soit pas gelé alors qu'elle l'enveloppe dans une couverture et fouille dans les armoires de son propriétaire à la recherche de fournitures pour animaux. Kara se dit que le petit chaton a dû sortir du garage et s'aventurer trop loin dans le froid. Elle a trouvé de la nourriture pour chat et l'a diluée pour lui. À son grand soulagement, il l'a avalé avec reconnaissance. Elle le porta dans la grande maison jusqu'au sous-sol aménagé où elle vivait, meublée uniquement d'étagères de livres de science-fiction, d'un lit et d'un bureau encombrés. Elle pensait que la présence d'un petit chat lové dans un coin rendait l'endroit beaucoup plus accueillant. Pour le reste de la journée, elle ne pensait plus à étudier ou à écrire, mais à jouer avec son nouvel animal de compagnie. Cette nuit-là, cependant, elle a eu du mal à dormir. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit avec l'horrible sensation que quelqu'un l'observait. Elle resta allongée en silence, les yeux fermés, espérant que si elle ne reconnaissait pas ce sentiment, il disparaîtrait. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, ce sentiment ne faisait qu'empirer. Son cœur s'emballait et elle luttait pour ne pas perdre son souffle. Des heures plus tard, elle sombra dans un sommeil agité, mais fut tout de même soulagée lorsque le matin arriva. Bien qu'il n'y ait pas de fenêtre dans le sous-sol, c'est comme si un brouillard s'était levé.
toute l'atmosphère de la pièce changea. Pendant la nuit, les légères chutes de neige s'étaient transformées en tempête et la température avait chuté de 20 degrés encore. Kara n'avait pas l'intention d'aller quelque part, mais le fait de savoir qu'elle ne pouvait pas le faire la dérangeait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle a essayé d'écrire, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Après avoir lutté pendant un certain temps, elle a décidé qu'il était inutile de continuer à travailler et a préféré se blottir contre Snowy et chercher un peu de tranquillité d'esprit dans son roman préféré. Cela lui permettait de s'évader un peu, mais le soir venu, elle redoutait d'aller se coucher. Elle lutta aussi longtemps que possible, mais l'épuisement finit par l'emporter. Elle s'est endormie facilement, mais s'est réveillée quelques heures plus tard, comme avant. Cette nuit-là, comme les précédentes, elle se réveilla avec un sentiment de malaise. Déterminée à ne pas passer une autre nuit aussi misérable que la précédente, elle se força à ouvrir les yeux. Elle tourna lentement la tête vers le centre de la pièce et vit une paire d'yeux rouges vifs qui la fixaient. Elle voulut crier, mais la peur la figea. Lentement et délibérément, elle ferma les yeux et les rouvrit. Cette fois, les yeux qu'elle vit étaient jaunes et appartenaient à Snowy. Kara se demande ce qui ne va pas chez elle, et elle était toujours figée par la peur. Sans réfléchir, elle dit doucement « Snowy ?» et le chat courut immédiatement se blottir contre elle dans le lit. Elle cacha son visage dans sa fourrure et essaya de dormir, mais n'y parvint pas. Finalement, elle décida qu'elle avait peut-être besoin de se lever et de quitter le sous-sol. Elle se leva, forçant le chaton à sauter par terre, et se dirigea à tâtons le long du mur vers la poignée de la porte. Bien que la pièce soit presque plongée dans le noir, elle garda les yeux fermés. Elle trouva la porte, mais alors que ses mains parcouraient désespérément le cadre, elle ne sentit pas la poignée. Elle se força à ouvrir les yeux. La poignée était juste devant elle, et elle ne savait pas comment elle avait pu la manquer. Mais elle remarqua une chose. La lumière rouge anormale venant de derrière elle. Ne voulant pas tourner le dos à la menace potentielle, elle se retourna lentement. La lumière venait de partout et de nulle part. Elle baignait tout simplement la pièce. Snowy avait sauté sur une étagère, et maintenant il sautait en bas. L'ombre projetée par cette lumière étrange n'était pas celle d'un chat, mais celle d'une créature grotesque et courbée, semblable à un être humain. Kara oublia de quitter la pièce et trébucha en arrière. Pressée contre la porte, elle ne parvenait pas à formuler une pensée complète. La terreur l'étreignait. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était se recroqueviller sur elle-même et fermer les yeux, tandis que le chat traversait lentement et délibérément la pièce dans sa direction. Mais il était trop tard pour ces absurdités. Le chat a quitté la maison quelques heures plus tard. Il a traversé la température glaciale sur des routes glacées, possédant le corps de Kara et tenant un chaton dans ses bras. Comme le chaton errant avait permis à Kara d'entrer dans sa vie, la petite fille errante allait sûrement attendre une autre âme. Elle finit par se rendre dans une autre ferme, les larmes aux yeux, pour raconter l'histoire d'un accident de voiture et d'une promenade dans le froid. Qui pourrait refuser de recevoir des créatures aussi innocentes ? À la fin de cette histoire, on comprend que le petit chaton trouvé par Kara n'était pas un animal ordinaire, mais une créature surnaturelle et malveillante. En apparence mignon et vulnérable, il servait en réalité d'appât pour piéger des humains isolés et les posséder. Peu à peu, Kara ressent une présence étrange, voit des yeux rouges, puis une ombre non humaine derrière le chat. Elle comprend trop tard qu'elle a laissé entrer une entité maléfique chez elle. La créature prend possession de son corps. Le lendemain, ce n'est plus Kara, mais la chose qui contrôle son enveloppe humaine. Elle part dans la neige, tenant un vrai petit chaton dans ses bras, et se fait passer pour une jeune fille perdue, racontant une histoire triste d'accident de voiture pour susciter la pitié.
Elle se dirige vers une autre ferme, prête à recommencer le cycle. La créature se transmet ainsi de personne en personne, utilisant l'apparence innocente d'un chaton pour se faire accepter, puis prendre le contrôle.